Ça y est, vous avez intégré la partie home cinéma dans votre projet de construction ou de rénovation de votre maison. Mais au-delà de l'image, vous souhaitez aussi diffuser du son dans toutes les pièces. C'est ce qu'on appelle du son multi-room et le fonctionnement est parfois difficile à appréhender lorsque le projet part d'une page blanche. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes de fonctionnement d'un système multi-room, quels sont les types de solutions disponibles et ensuite nos astuces pour optimiser la disposition de votre système multi-room. Avant de continuer cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et astuces qu'on pourra vous partager. Avant d'aller plus loin, définition à quoi correspond un système multi-room. Un système multi-room se caractérise par le fait de pouvoir écouter des sources audio, généralement de la musique, mais pas que, puisqu'il peut s'agir de radio, de podcast ou de n'importe quel média audio. L'idée du multi-room est notamment de pouvoir écouter un contenu dans une pièce pendant que les autres ne diffusent rien, ou d'écouter un contenu dans une pièce donnée et un autre contenu dans une pièce différente. Quoi qu'il en soit, un système multi-room moderne est forcément pilotable à partir d'un smartphone et est connecté au réseau internet de votre maison. Car contrairement à une écoute de musique via Bluetooth dans laquelle c'est votre appareil qui envoie un flux de données à l'enceinte, le système multi-room fonctionne un peu comme si votre téléphone donnait l'adresse du flux à lire à l'enceinte ou à l'amplificateur de votre système multi-room. Du coup, que votre téléphone soit allumé ou éteint, une fois qu'un flux est lancé sur le multi-room, il ne sera pas interrompu. Ce qui se produirait par exemple avec une transmission Bluetooth traditionnelle. Pour écouter la musique que vous souhaitez dans toute la maison, vous avez deux possibilités. D'abord, des enceintes amplifiées et connectées comme celle-ci. Il en existe de différentes tailles et de plusieurs marques qui proposent des produits assez similaires avec des designs différents. L'autre solution, plus discrète, consiste à installer des enceintes encastrées comme celle-là dans votre faux plafond. Il faut alors passer des câbles audio entre les enceintes et l'amplificateur qui est généralement déporté dans un local technique de la maison. Cette solution est plus sexy mais requiert, vous l'avez compris, plus de préparation. Et cette préparation doit être réalisée le plus en amont possible de vos travaux. L'amplificateur qui vous servira pour le multi-room peut être spécialement dédié à cette utilisation. Ou bien vous pouvez aussi utiliser votre amplificateur home cinéma s'il est compatible avec les dernières normes multi-room. Les amplificateurs Denon qu'on utilise généralement dans nos installations sont compatibles par exemple depuis 2017 ou 2018 par exemple. Dans ce cas, l'idée est d'utiliser un amplificateur surdimensionné par rapport au nombre de canaux que vous souhaitez utiliser pour votre home cinéma. Disons que vous voulez une expérience audio 7.1 pour votre home cinéma. Mais en plus du home cinéma, vous souhaitez aussi diffuser de la musique dans deux autres pièces. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner un amplificateur permettant de diffuser sur 11 canaux. Ce qui est cool, c'est que l'architecture de ces appareils permet en fait d'utiliser les amplificateurs des canaux inutilisés pour diffuser du son indépendamment à la façon de l'amplificateur multi-room dédié dont je vous parlais juste avant. Dernier point à savoir concernant ces différentes techniques de diffusion du son. Les enceintes amplifiées intègrent, comme leur nom l'indique, un amplificateur. Cela permet à chacune de ces enceintes d'être utilisée indépendamment. Vous pouvez ensuite grouper ces différentes enceintes pour créer des zones grâce à l'application qui est fournie. Vous pouvez par exemple créer une zone qui s'appelle salle à manger dans laquelle vous avez 2 ou 3 enceintes, une zone cuisine et une autre qui s'appelle salle de bain. Sur un système multi-room composé d'enceintes plus amplificateurs séparés, les choses sont un peu différentes. Vous pouvez connecter plusieurs enceintes sur un même amplificateur, mais cet amplificateur ne peut diffuser qu'un seul et même son. Il faut donc que les enceintes qui y sont raccordées soient disposées par groupe logique. Je reviendrai là-dessus plus loin dans cette vidéo pour mieux vous expliquer cette partie. Quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien panacher ces différentes manières de diffuser du son chez vous, ça n'a pas d'importance. Alors maintenant, comment choisir la solution multi-room idéale pour votre utilisation? C'est ce qu'on va voir maintenant. La marque qui a fait émerger le multi-room et l'a démocratisé dans le monde entier est indéniablement Sonos, que vous connaissez très probablement déjà. Sonos l'a tellement démocratisé que pratiquement toutes les marques d'enceintes ont copié le principe. Au départ, chaque système représentait alors un univers fermé, qui exigeait que vous fassiez un choix définitif sur le système que vous souhaitez chez vous. Mais par la force des choses, un équilibre s'est mis en place. Apple, Google et Amazon ont créé des passerelles pour rendre ces marques d'enceintes concurrentes et incompatibles entre elles finalement compatibles. Si je prends le cas d'Apple par exemple, grâce à leur protocole AirPlay 2, vous pouvez directement diffuser la musique de votre abonnement Apple Music ou Spotify ou Deezer à partir du menu de votre iPhone ou à partir d'iTunes sur votre ordinateur. Pour ça, il suffit que l'enceinte ou l'amplificateur sur lequel vous souhaitez envoyer soit compatible AirPlay 2. Et pas d'inquiétude, quand c'est le cas, l'info est normalement pas ratable dans le descriptif des produits. Et si vous êtes plutôt Android, le même type de procédé existe bien entendu aussi.
En résumé, si vous partez sur un système multi-room avec des enceintes ou des amplificateurs de dernière génération, vous pouvez ainsi utiliser une marque d'une enceinte dans un coin de la maison et une autre marque différente dans l'autre, tant que le produit est compatible avec ces normes passerelles, peu importe la marque que vous choisissiez. Chez AV Concept Products, on a par nature un fonctionnement frugal. On essaie toujours de trouver la solution la plus justement adaptée pour vous éviter de dépenser de l'énergie et de l'argent pour rien. Parce que si on prépare l'installation multi-room comme un bulldozer, l'installation sera probablement efficace mais coûtera beaucoup plus cher qu'en ayant fait les choses astucieusement. Pour cette partie, je vais donc vous partager l'étude de cas d'un projet home cinéma réalisé pour un client. Il s'appelle Raphaël et il habite en Corse. En plus de son home cinéma en Dolby Atmos, Raphaël nous a demandé de concevoir la solution multi-room de son duplex. On a donc fait un point ensemble pour définir les zones dans lesquelles il souhaitait pouvoir diffuser de la musique. Une fois ce point réalisé, on a réfléchi au nombre d'enceintes idéales à positionner dans ces zones. Raphaël souhaitant une solution totalement intégrée, nous avons prévu des amplificateurs multi-room et non pas des enceintes amplifiées externes comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est là où notre travail prend tout son sens. Car comme je vous le disais avant, certaines pièces représentent une zone à elle seule. Par exemple, la salle de gym située ici doit pouvoir servir indépendamment de la terrasse ou des pièces principales. La subtilité étant que chaque amplificateur permet de diffuser jusqu'à 4 enceintes. Et en faisant ça, le son serait identique sur chacune d'elles. C'est-à-dire qu'on aurait le même contenu et au même volume. On a donc regroupé ces zones d'une manière logique, en se disant par exemple que lorsque vous vous levez le matin, la musique ou la radio que vous écoutez sera a priori la même dans le dressing que la chambre ou la salle de bain. En revanche, si Raphaël avait précisé qu'il se lève à des horaires totalement différents de sa femme, on aurait probablement fait les choses différemment, de façon à ce qu'il puisse se lever tranquillement et écouter la musique sous la douche, tout en laissant sa femme dormir paisiblement dans la chambre. Bref, le multi-room, ce n'est pas que de la technique, mais ça doit aussi pouvoir se reporter à votre style de vie. En parlant de technique et de la diffusion du son dans la salle de bain, on a par exemple aussi prévu 2 choses importantes. D'abord, l'enceinte encastrée dans la salle de bain est en stéréo, c'est-à-dire que contrairement à une enceinte encastrable traditionnelle, celle-ci diffuse simultanément le canal audio gauche et droit de votre contenu. C'est très important de penser à ça dans les pièces où il n'y a qu'une enceinte. Autrement, vous n'entendez qu'une partie de la piste sonore si elle est en stéréo, ce qui est le cas de la plupart des musiques qu'on écoute aujourd'hui. Ensuite, comme la pièce est humide, tout comme le hammam dans la salle de sport, nous avons prévu des enceintes tropicalisées, c'est-à-dire qu'elles sont protégées contre l'humidité et elles ne se dégraderont pas avec le temps. Bon, vous l'avez compris, comme pour tous les sujets, lorsqu'on creuse un peu, il y a pas mal de détails à prendre en compte et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher en amont. Ce qui coûtait encore très cher il y a quelques années est maintenant vraiment accessible, surtout lorsqu'on s'y prend intelligemment. Une bonne intégration en multi-room vous donnera du plaisir chaque matin en vous levant parce que tout a été parfaitement ajusté. Ce serait donc dommage de s'en priver. Que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, si vous êtes intéressé par une installation en multi-room comme celle de Raphaël, faites appel à un spécialiste. Ça vous évitera les tracas de la gestion de l'implémentation, vous éviterez les erreurs et aurez quelqu'un qui se porte garant du fonctionnement de l'ensemble du système. Chez AV Concept Products, nous ne facturons pas l'étude, mais uniquement les produits de la solution proposée. Donc ça ne coûte pas plus cher et vous êtes sûr du résultat. Ça y est, on a fait le tour de la question du multi-room chez vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra d'avancer plus facilement sur votre projet. Si c'est le cas, likez-la, partagez-la, laissez vos commentaires et on répondra toujours à toutes vos questions. En attendant, je vous laisse avec une playlist qui traitera aussi des sujets qui sont annexes à celui-ci. Et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous.